Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle plateforme de TopStep qui s'appelle TopStepX. Je suis en train de la tester, je vais vous faire un petit review parce qu'ils font une très grosse offre en ce moment, super agressive. Et donc voilà, je vais vous donner mon avis comme d'habitude, sans langue de bois, ce que j'en pense, dans le bien, dans le moins bien. Et voilà, mon avis tout simplement. Vous avez dû voir passer, soit dans mon groupe Telegram, soit sur les réseaux, soit par mail, l'offre du moment de TopStep. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je reviens quand même sur ce qu'est TopStep, qui pour moi, TopStep, c'est quand même la meilleure ou l'une des meilleures propres firmes en tout cas. Pourquoi? D'abord, premièrement, parce que vous êtes sur les futurs. Donc vous tradez le vrai marché, vous n'êtes pas sur du CFD, donc ça c'est quand même une excellente chose. Pas de spread, des frais qui sont beaucoup moins chers. Pour vous donner un exemple, moi qui suis financé sur TopStep, je vais payer à peu près 4,70 $ par contrat sur le Dow Jones. Quand je prends deux contrats, j'en ai à peu près pour 9 $. Quand vous prenez deux contrats, donc l'équivalent en taille de position, donc à peu près 10 $ du point sur un CFD, avec 2-3 points de spread, ça va vous coûter entre 20 et 30 $ par trade, sans compter le slippage qui peut doubler la mise. Donc finalement, ça revient en termes de frais beaucoup moins cher de travailler les futurs. Voilà, TopStep existe depuis 12 ans. Donc c'est sérieux, ils sont aux États-Unis, ils sont à Chicago, ils sont régulés, ils ont distribué plus de 40 millions de dollars de payout depuis 2020, donc c'est quand même énorme. Et le challenge, il n'est pas évident à passer. Je rappelle les règles des challenges du côté de TopStep, c'est un petit peu plus chaud, on va dire, que les CFD, bien évidemment. Là où vous avez un Wiget ou un FTMO qui vous donne à peu près entre 8 et 10% d'objectifs avec entre 10 et 12% de drawdown. Ça, c'est sur 10 à 12% de drawdown sur les CFD, donc le droit de perte, entre guillemets, avec un objectif entre 8 et 10%. Je fais la moyenne entre Wiget et FTMO, par exemple. Target, ça c'est un peu plus serré au niveau de TopStep, évidemment. En drawdown, vous avez 3%. Et en objectif, vous avez 6%. Donc il va falloir la jouer différemment, j'en ai déjà parlé, que sur les CFD, ou sur les CFD on va pouvoir prendre 0,5% ou 1% de perte acceptée, et même pourquoi pas s'offrir le luxe de monter en puissance quand on est dans une bonne phase en utilisant un petit peu la martingale inversée entre guillemets. Ça veut dire voilà, je fais deux bons trades, je suis à plus 2%, bon pourquoi pas le prochain trade je prends 2% de risque, si je suis capable d'accepter de revenir à 0 et de recommencer, et puis s'il passe, je peux valider pratiquement mon challenge si je fais un ratio de 3. Du côté du futur, forcément vous la jouez plus serré. Moi ce que je vous recommande, c'est que mon avis, c'est de la jouer à 0,33% de perte acceptée. Je vous ai fait une page d'ailleurs sur laquelle je vous donne tous ces conseils. Je vais vous mettre le lien dans la description. Une page qui s'appelle Aide TopStep tout simplement, où je vous ai calculé, je vous ai fait un tableau pour vous aider si vous voulez respecter le même risque que moi. Alors il y a plein de conseils, notamment sur Cantower, qui est la plateforme à la base que j'utilise moi sur TopStep. Je vous ai fait plein de vidéos, des tutos. Vous avez une conférence pour bien comprendre les futurs d'1h30. Vous avez vraiment plein de choses, dont ce petit tableau de money management. Donc c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je vous le montre quand même. Vous voyez, si vous avez un 150 000 chez TopStep, donc 0,33%, ça fait à peu près 500 $ de perte max. Si vous avez 50 points de stop, je vous ai mis sur le dos, on peut prendre 2 contrats, sur le micro Nasdaq, on peut prendre 5 contrats. Donc comme ça, vous avez tout qui est déjà prêt, calculé pour vous, ça va vous aider. J'espère que vous kiffez ça. Quoi qu'il en soit, donc moi je la joue à 0,33. Et ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, pour valider le challenge, il faut faire 18 R. Voilà, c'est pas compliqué. 18 R, donc en moyenne, voilà, même si vous pouvez peut-être être un peu plus agressif qu'en financé quand vous êtes dans le challenge, on va dire une moyenne de 4 R par mois, entre 15 et 5 R par mois, c'est raisonnable. Eh bien, vous faites un calcul, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16. Donc, ça va vous prendre entre 4 et 5 mois, sauf si vous avez une très bonne phase et que vous avez fait un super mois. Donc, c'est le temps moyen, j'en profite pour le dire. C'est rien 4-5 mois dans une vie. Ça peut vraiment vous changer la vie d'avoir du capital. Vous le savez, c'est la clé. C'est pas d'être performant sur un seul compte. C'est de savoir appliquer, de savoir faire des gains et de multiplier, d'accumuler le plus de capital possible. Et du coup, parce que forcément, si tu fais 4 R sur 1000 balles, avec 0,5% ou 0,33 de perte acceptée, ça va pas faire beaucoup d'argent. Par contre, si tu fais la même perf, mais sur 1 million, forcément, ça change la vie. Donc, du coup, 4-5 mois, à peu près la moyenne, c'est les chiffres de TopStep en moyenne pour valider. Donc, arrêtez d'essayer de valider en 2 jours, arrêtez d'essayer de valider en 1 semaine.
Voilà, c'est le temps moyen pour valider un challenge. Et même si c'est plus long, c'est pas grave. Faites-le sérieusement. C'est mon conseil plutôt que d'être agressif et de payer des resets sur reset sur reset. Donc ça, c'est pour l'introduction côté TopStep. Moi, j'aime beaucoup cette propre firme. Elle me paye à chaque fois que je fais des retraits. J'ai l'argent sous 24 à 48 heures. C'est carré de chez carré. Vraiment. L'avantage également, c'est que vous avez un challenge en une seule phase. Avec une seule règle qui est drawdown max. Voilà. Vous n'avez pas deux phases, vous n'avez pas interdit d'être sur les news. Vous avez vraiment juste ça. Alors, on ne peut pas faire d'overnight. Ça, c'est aussi important. Mais voilà, vous avez une seule phase. Et une fois que vous avez réussi ce challenge, eh bien, vous êtes financé. Et donc, vous avez cette puissance de 150 000 $, si vous choisissez un 150 000, en termes de taille de position. C'est ça qui est important aussi à rappeler sur les propres firmes. On n'a pas réellement 150 000 dans la poche. On a un drawdown max et on a une puissance équivalence de 150 000 en termes de taille de position, même si bien souvent on va être largement en dessous, et bien en travaillant 1-2 contrats, qui est à peu près ma taille standard, moi, du côté de TopStep. Donc, je vous avais présenté Quantower, qui est ma plateforme, et qui est la plateforme que j'explique et que je présente du côté de la page d'aide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est celle que j'ai, d'accord. C'est une vraie plateforme, c'est pas une page web. Je la trouve géniale, elle permet de faire du copy trading, elle est assez simple à utiliser. Mais on voit maintenant qu'il y a TopStepX, qui est une plateforme développée par TopStep, qui pour l'instant est uniquement une version web. Et donc on va faire un peu le review de cette plateforme, parce que mine de rien, il y a quand même des avantages à passer sur TopStepX. Je vais vous les expliquer. Des choses que je n'avais pas forcément vues dernièrement, et donc je me disais, bon, tu as quand même des habitudes dans Quantower. Effectivement, la remise, elle est très sympa sur le 50 000 qui est qu'à 19 $. Ce qui peut être très bien pour se lancer, pour tester avec un prix très bas, et c'est pas très grave si on prend plusieurs mois à l'avoir. C'est un peu d'ailleurs ce que je vous recommande. Si vous vous lancez dans un challenge, si vous vous lancez sur les propres firmes, beaucoup de personnes vont démarrer avec 150 000, 200 000, 300 000, parce qu'ils se disent avec un petit compte je vais pas être sérieux, et du coup avec un gros compte au moins je vais bien le faire. Et donc forcément la pression elle est trop grande, on n'est pas habitué à ces sommes-là. Vous connaissez, j'en ai déjà parlé, de l'impact psychologique d'être en challenge, de parfois perdre des trades, de parfois redescendre un petit peu. Bref, ça fait chier et c'est dur. Donc mon conseil, effectivement, pourquoi pas pour goûter un petit peu à l'environnement futur aussi, parce qu'il faut s'adapter quand on est habitué au CFD, pour tester un peu les choses. Arrêtez de vous mettre de la pression. Commencez peut-être par un 50 000 de façon à ce que ça coûte pas cher et que l'impact psychologique du coût de ce challenge soit pas trop important pour vous. Je réexplique, quelqu'un qui démarre, qui fout 1000 balles dans un FTMO 200 000, forcément il n'a pas envie de le perdre, il est scary money, je l'ai déjà expliqué sur chaque trade. Quand ça coûte 19 $ par mois, même si on prend 6 mois à le passer, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ils font effectivement une grosse remise sur le 50 000. Sur le 150 000, elle est plus raisonnable, les petits coquins quand même. Le mec du marketing de chez TopStep, je sais que tu ne regarderas pas cette vidéo parce qu'elle est en français. I will speak English, my friend. What is this? You think we are stupid? Franchement, ils nous font croire qu'ils passent de 375 à 119. My friend, go to school of marketing, please. Franchement, ça fait déjà plus d'un an que le 150 000, il est à 149 $. Donc là, ils nous font un petit coup de market. Bon, ça fait partie du jeu, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, évidemment, je parle un peu mieux anglais que ce que je vous ai montré. If you want, we can speak English because I think TopStep is very good prop firm, but you know, I think... Non, bon, bref. Au-delà de ça, le vrai prix, c'est 149 depuis plus d'un an. Donc, la remise, elle est que de 30 € sur le 150 000. Donc, faites attention à bien regarder les petites choses quand même. Là, ils nous ont fait un petit coup de coquinage. C'est pas parce que je suis partenaire de TopStep et que voilà, j'ai un petit lien, etc., que je peux pas dire ce que je pense. Là, TopStep, vous prenez un petit peu pour des jambons. On gagne quand même 30 $. Vous allez me dire, c'est quand même 30 $ en plus dans notre poche. Mais bon, voilà, attention, ça doit pas être le prix qui doit vous exciter. Ça doit vraiment comprendre. Est-ce que je teste TopStepX? Est-ce que je reste sur Quantower? Est-ce que je fais autrement? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas pour les débutants qui se lancent dans un challenge futur, qui veulent goûter à l'environnement, effectivement, prendre un 50 000, ça a du sens parce que ça coûte pas cher et là, le prix, il est incroyable. Un prix d'un bon McDo. Si c'est quelqu'un qui est déjà habitué à l'environnement futur, qui est déjà sur Quantower, est-ce que ça vaut le coup de basculer sur TopStepX pour gagner 30 $? Je pense pas. Voilà, ça c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des petits avantages à TopStepX qui sont importants de soulever.
Sur la plateforme, les graphiques sont depuis TradingView, donc c'est assez cool pour quand on est habitué à TradingView, pour faire ses analyses. Là, on peut directement les faire dans la plateforme dans laquelle on trade. Donc, ce qui n'est pas mon cas actuellement où j'analyse sur TradingView et je trade sur Quantower, qui est vraiment juste une plateforme pour passer mes ordres. Là, ce qui est génial, c'est vrai, quand on est habitué à TradingView, c'est que vous pouvez faire tous vos plans directement dans la plateforme dans laquelle vous allez prendre vos décisions. Ça, c'est quand même un premier très très gros avantage. Deuxième avantage, c'est le trade copier. Vous allez pouvoir maintenant avoir jusqu'à 10 comptes du côté challenge. Pour l'instant, ils sont toujours sur 3 express, 1 live, mais je pense qu'ils vont évoluer et puis ils vont nous permettre aussi d'avoir 10 express. À mon avis, ça devrait pas tarder à venir, cette nouvelle-là. Quoi qu'il en soit, c'est quand même cool de se dire, ok, je peux prendre 2, 3 challenges. Ne commencez pas par là, vous connaissez ma prudence, mais je peux commencer avec un, et puis si je l'ai, je peux en prendre un autre, puis si je l'ai, je peux en prendre un autre. Et on a un copy trading qui est directement intégré. Il est là, hop, copy trading. Donc là pour l'instant j'ai testé, donc j'ai qu'un compte, mais je peux copier un compte sur un autre compte et puis sur un autre compte et puis sur un autre compte et ne trader qu'un seul qui est dupliqué sur tous les autres. Donc ça c'est quand même pas mal. Vous allez sur la petite molette qui est ici à gauche, copy trading, et vous choisissez votre compte maître, puis ensuite vos comptes esclaves. Donc là j'en ai qu'un, je peux pas vous montrer, mais c'est plutôt cool. Ensuite, j'en parlerai juste à la fin. The Tilt Indicator, pour moi, c'est le best. Le truc, bon, le fait qu'on ait les Top Step TV. D'ailleurs, ils ont parlé de moi il n'y a pas très longtemps et ça fait plaisir. Je l'ai vu en review. Ils m'ont invité pour venir expliquer un petit peu mon trading, etc. Et franchement, je ne comprends pas quand ils parlent. Ils ne me comprennent pas quand je parle. Donc, Top Step TV, on oublie. Et commission free. Donc, ça, c'est cool quand même. On est forcément, une fois financé, on a forcément les commissions. Mais sur la partie challenge, c'est cool de ne pas avoir ça. Et puis, quand même, quelque chose qui est génial, avant de vous faire un petit review de la plateforme, une fonctionnalité que je ne vais pas activer maintenant parce que voilà, sinon je vais me bloquer. Vous avez un anti-tilt, donc The Tilt Indicator. Donc ça, c'est bien pour ceux qui ont encore du mal à gérer leurs émotions. Vous savez que je vous impose, pour si vous êtes dans l'école ou même si vous regardez mes vidéos, des règles de trading qui est par exemple de prendre 2 SL maximum, ou quand on a fait un TP, c'est terminados pour la journée. Quand on a du mal à se contrôler et quand on a un petit peu peur comme ça de s'envoyer en l'air parce qu'on sait qu'on est dans un moment où on le sent arriver, le tilt, on va pas se mentir, il n'arrive pas comme ça comme une balle, même si c'est incroyable à quel point la nature humaine peut s'envoyer en l'air en une fraction de seconde. Vous avez un bouton ici qui est le bouton attention, vous allez pouvoir activer, donc là je vais maintenant, mais si vous l'activez, votre trading il est bloqué jusqu'à demain. Donc du coup vous allez plus du tout pouvoir trader une fois que vous activez ce petit bouton de sécurité. Donc faites bien attention, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez plus trader de la journée. Donc voilà. Mais quand on sent le tilt arriver, bon moi ça m'arrive beaucoup moins, mais je sais que ça arrive à beaucoup de personnes qui nous regardent, que ce soit dans l'école ou sur tout simplement YouTube. Pam, un petit coup d'anti-tilt, sauvegarde, sauver. Voilà, tu peux pas t'envoyer en l'air. Donc c'est quand même plutôt sympa. Ensuite au niveau de la plateforme, c'est TradingView, hein, donc vous connaissez, c'est assez basique. On va choisir, alors j'ai un peu adapté, moi j'ai fermé le DOM, le machin, j'ai vraiment laissé la partie ordre, la partie graphique. Je vais faire une petite exception, je viens de prendre un challenge 150 000 parce que j'ai une cartouche de plus, puisque j'ai 2 express, un live, donc je peux prendre un troisième express. Donc du coup, vous allez pouvoir choisir vos actifs, la liste elle est là. J'ai pas vu encore pour faire la liste des favoris, mais j'imagine que ça va être possible. Donc ouais, c'est assez simple, hein, là, tous les futurs qui sont disponibles chez TopStep, que ce soit les obligations, le DO, le Bund, le Silver, le Russell, le gaz, les micros, les mini, le Nasdaq, le Nikkei, le gaz, le gold, quelques paires de Forex, le Cooper. Donc vous avez quand même beaucoup d'actifs, quand même, mine de rien. Il n'y a pas que le Dow Jones et le Nasdaq. Et donc on va tout simplement aller chercher l'actif sur lequel on veut trader. On va faire un test, on s'en fout si ça gagne ou si ça perd, c'est pas grave. C'est pour vous, je me sacrifie. J'espère que le trade test va marcher. Et, on fera un peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, vous avez le type d'ordre. Donc, vous pouvez passer un ordre au marché. Donc, ça veut dire je clique, je suis exécuté instantanément. On va le faire. J'achète au marché, je suis exécuté exactement au prix disponible. Et puis ensuite, je vais faire glisser mon stop. Vous avez vu, j'ai mis ma souris sur le prix d'entrée. Je recommence, c'est assez facile. Je mets ma souris, je clique une fois, je fais glisser et je vais mettre mon stop, on va dire ici. Voilà, c'est un exemple, c'est juste pour vous montrer. Et puis voilà, j'ai un stop qui est positionné avec la bonne quantité, etc., etc. On va voir, je peux mettre un take profit. Voilà, très facile pour trader. Je veux sortir pour une raison X ou Y. Voilà, j'ai pas fait mon TP ou je veux sortir tout simplement. Flatten. Vous enlevez directement tous les ordres et la position. Donc c'est quand même très très simple. Si vous voulez trader en ordre limite, ça nous arrive. On va dire qu'on a cassé l'OPR.
Le trait bleu, c'est mon haut d'OPR. J'ai envie d'acheter le pullback dessus. Bah là, je vais choisir mon limite. La limite du prix, donc 38 970, on va dire. 38 970. La quantité, donc on va dire un contrat. Buy. J'ai un ordre limite qui est positionné exactement où je veux acheter maximum. Et ensuite, normalement, je vais pouvoir modifier si jamais j'ai besoin de modifier. Donc, c'est vraiment ultra simple. Il ne s'exécute pas, il part comme une balle, j'ai envie d'enlever mon ordre. Bah, soit je fais la petite croix ici, soit je fais flatten. Tout s'en va. Donc, vous voyez, c'est assez simple quand même de prendre des décisions. Ça ne veut pas dire que c'est facile le trading, encore une fois, mais que ce soit achat ou vente, les quantités, hein, faites attention, c'est bien ici le nombre de contrats. Ok, c'est quand même plutôt easy de prendre des décisions. Une autre fonction qui est quand même assez géniale, c'est la possibilité de bloquer un petit peu les choses par trade, en tout cas de mettre un risque max par trade. Donc vous avez vu, vous allez dans les réglages, vous allez dans risque setting, risque, vous allez mettre 500 par exemple si c'est votre perte max par trade. Personal daily loss max, donc je vais mettre 1000. J'ai pas envie de perdre plus de 2 trades par jour, en tout cas j'ai pas envie de perdre plus de 1000 $ par jour. Qu'est-ce que tu me fais si j'atteins ma perte max? Bah, tu me liquides mes positions et tu bloques mon trading. Donc ça, c'est une petite sécurité. J'oublie pas de cocher Automatically Appris Risk. Donc on applique ça sur les prochains trades et on sauvegarde. On peut aussi mettre un Personal Daily Target. Donc quand j'ai gagné 2000, arrête. C'est vrai que des fois, quand on est en fort gain, on est tenté de recommencer, retrader et puis on redonne au marché. Donc on peut aussi mettre un max. Et donc vous allez voir si je retourne sur les graphes et que j'achète. Il m'a mis un stop automatiquement à 500 $. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, ce qui n'empêche pas voilà, de le remonter ou autre. Mais c'est quand même assez pratique. Et au moins, vous avez ce qu'on appelle un bracket. Donc vous avez déjà votre stop qui est positionné. Donc pour ceux qui ont l'habitude, comme moi, de travailler avec les mêmes tailles de position, et je me rends compte qu'à force de vous montrer des choses, vous voyez, je perds 113 $ sur ce nouveau challenge. Ça m'aura coûté des sous, cette vidéo. Quoi qu'il en soit, vous voyez, comme moi, j'ai l'habitude de prendre 2 contrats. J'achète au marché, il va me proposer un stop automatiquement à 50 points. Donc c'est magnifique, ce qui n'est pas toujours le stop auquel je veux le proposer, mon trade, mais en tout cas, voilà, ça fait une petite sécurité en plus. Et si jamais malheureusement je perds 2 trades et je perds 2 fois 500 $, eh bien, vous voyez, là-haut, voit qu'aujourd'hui j'ai perdu un petit peu par rapport à mes 1000 $ que je m'autorise. Bah, si j'atteins ma perte max que je me suis fixé, mon trading est bloqué. Donc ça, au niveau gestion émotionnelle, c'est un petit peu voilà, votre garde-fou, j'ai envie de dire, et ça c'est plutôt pas mal. Donc le résumé du coup, bon, on va fermer tout ça, c'est pas grave, hein, on perd un petit peu de sous aujourd'hui, mais c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, ça m'aura coûté de l'argent de vous montrer tout ça. Quelque chose également qui est très important à rappeler avec TopStepX, et ça c'est une très bonne chose, c'est justement l'adaptation micro-mini. Je m'explique. Quand vous êtes financé, vous avez un scaling plan à respecter. C'est-à-dire qu'au début de votre performance, vous êtes limité en nombre de contrats. Par exemple, sur un 150 000, tant que vous ne faites pas 1%, vous pouvez prendre que 3 contrats max. Ce qui ne me gênait pas, puisque en général, je prends 2 contrats sur le Dow Jones, donc gros Dow Jones, ou 1 sur le Nasdaq. Donc, j'ai jamais été impacté. Mais c'est vrai que sur les petits comptes, comme le 50 000, on a 2 contrats max au départ, tant qu'on n'a pas 1500 $ de profit. Et donc, vu qu'on va travailler plutôt les micros, dans ce cas-là, pour respecter son money management, on était aussi limité à 2 micros, donc c'était pas très logique. Ils ont adapté les choses, c'est-à-dire que la taille micro est multipliée par 10 par rapport à la taille mini, donc ils ont enfin mis ça en place. Donc vous allez pouvoir prendre 2 gros ou 20 micros. Donc comme ça, au moins, vous n'avez plus du tout de limite au niveau du scaling plan pour les micros. Et ça, c'est une excellente chose pour ceux qui pouvaient se plaindre. Hein, et j'en ai eu des retours, ouais, je suis un peu bloqué, je ne peux pas prendre le nombre de micros que je veux, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose du côté de TopStepX. Donc, le résumé de cette vidéo, c'est que la plateforme, elle est ultra facile. Encore une fois, je préfère quand même Quantower, je vais être très honnête avec vous, parce que c'est vraiment un environnement, je trouve, plus professionnel d'avoir un vrai logiciel. Là, c'est une page web. Bon, c'est peut-être un petit peu plus simple quand on se met au futur, qu'on débute chez TopStep. Il y a quand même possibilité de faire du copy, donc ça, c'est quand même cool. Il y a quand même des très beaux outils de sauvegarde et de gestion d'émotions avec cet anti-tilt, etc., qui sont quand même très, très super. Ça reste très très bien, en effet. C'est bien aussi pour ceux qui sont éventuellement sur Mac, qui ne peuvent pas installer tel ou tel logiciel. La remise, elle est, voilà, c'est toujours bon à prendre. Cela dit, encore une fois, je l'ai vraiment pris pour vous montrer, j'ai vraiment pris pour vous tester, pour vous. Et voilà, je trouve que c'est pas suffisant en termes de prix pour que je sorte de Quantower pour aller sur TopStepX. C'est mon avis, mais quelqu'un qui débute directement par là, eh bien, pourquoi pas. Voilà, je suis très honnête avec vous. C'est mon avis, ma review.
Je vous ferai un point prochainement au bout de quelques semaines d'utilisation. Hein. Il y aura peut-être des nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Mais j'espère que cette vidéo vous plaît. Vous avez les liens directement dans la description, que ce soit la page d'aide sur TopStep, que ce soit les liens pour aller voir justement cette offre et éventuellement voilà, commencer par un 50 000 ou se faire un petit peu plaisir avec TopStepX. Vous avez tous les liens qui sont directement dans la vidéo. Merci à tous. Très bonne journée de trading. J'espère à très bientôt. Ciao. Bye bye.